Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais revenir vers vous pour vous présenter le calendrier de l'Avent, les fichiers de découpe pour réaliser un petit train et ça, bien sûr, et ça, les wagons et la locomotive. L'année dernière, je l'avais déjà commencé, mais il était trop tard pour vous le proposer, donc j'avais remis à cette année. Cette année, je me suis pris en avant. Moi, j'ai réalisé le modèle avec 3 wagons. 3 wagons, je vais les coucher, ce sera plus facile, et une locomotive. Donc la décoration, c'est le kit de l'année dernière Christmas Family qui est déjà en boutique. Donc ce sont les papiers et les die cuts. Alors, je vais le détacher car il est détachable de manière à ce que vous puissiez le ranger dans des boîtes. Ça, après vous rangez dans une boîte. Alors, je vous présente la locomotive. J'espère qu'on voit bien parce qu'il est assez grand, vous voyez, par rapport à ma main. Donc comme j'ai dit, les die cuts viennent de la collection Christmas Family ainsi que les papiers. Ensuite, j'ai utilisé du cardstock couleur ivoire noir et du cardstock couleur craft. Alors toutes les découpes sont dans le fichier comme d'habitude. Le fichier silhouette, le fichier JPEG PDF et les fichiers SVG. Il y a les découpes pour le cardstock et les découpes pour le papier de collection. Alors ici, il y a aussi une découpe pour le papier de collection, mais moi j'ai préféré garder noir. Après, j'aurais pu mettre la même couleur qu'ici, le même papier, mais j'ai préféré garder noir, j'aimais bien. Il est modulable parce que, en fait, les boîtes, il y a plusieurs tailles. Ici, celle-ci, 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 et je crois que c'est tout. Et celle-ci, la grande ici. Ce qui fait que vous pouvez organiser vos wagons comme vous voulez. Si vous voulez moins de wagons, vous prenez les plus petites boîtes et vous en mettez 24. C'est-à-dire 6 d'un côté, 6 de l'autre, ça fait 12 par wagon, ce qui vous fait 24 boîtes. Ici, j'ai 3 wagons et j'ai toujours mes 24 boîtes. Vous pouvez aller jusqu'à 31, voire plus. Plus je vois pas l'intérêt, mais vous pouvez aller jusqu'à 31. Vous pouvez aller jusqu'à 25. Organisez, faites-vous des petits schémas pour vous montrer quelle boîte il faut mettre à chaque fois. Les boîtes, il y a une couleur pour chaque boîte. Ainsi, vous organisez. Et dans le fichier JPEG PDF, je l'ai bien indiqué. Comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. De même, si vous voulez, vous pouvez mettre une boîte ici. Par exemple, vous pouvez mettre celle-ci. Cette taille-là, elle passe très bien là. Ou celle-ci, elle passe aussi ici de souvenir. Voilà, vous pouvez en mettre une ici. Les boîtes, il y a la boîte et son contour à chaque fois, de manière à faire un petit tiroir. Et que ce soit réutilisable. Donc vous voyez, elle s'enlève assez facilement. Tout est dans la pliure et la façon dont vous collez vos pattes de collage. Il faut faire attention pour ne pas trop serrer la boîte ou trop, le contour ou trop écarter les tiroirs. Donc vous pouvez vraiment jouer avec les boîtes pour organiser vos wagons. De même, ici par exemple, j'aurais pu, non pas sur celle-ci, voilà, sur celle-ci. Ici, il y a le toit, mais j'aurais pu très bien l'ajouter entre les deux pour faire un wagon plus haut, donc des wagons différents. Ajouter ici, car j'ai une séparation identique des deux côtés. La hauteur des boîtes est la même des deux côtés. Donc j'aurais pu rajouter soit un socle, ici, soit un toit ici, sachant que le socle est plus large que le toit, mais le socle il fait plus ou moins la taille de la longueur du wagon, tandis que le toit est un peu plus grand. De même, vous pouvez aussi ne pas mettre de toit et jouer sur la hauteur des boîtes et ne pas tout mettre à la fin à égale distance. Vous pouvez mettre une grande, une petite, et par-dessus une grande, une autre petite, et de l'autre côté, 2 ou 3 petites, etc. Vous pouvez vraiment jouer. Par contre, là, après, il faudra couper un petit morceau de papier au-dessus des boîtes parce qu'elles vont faire comme des immeubles. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, c'est pour vous expliquer que vous avez vraiment plusieurs possibilités pour créer vos wagons. Les wagons sont détachables. Alors moi, j'ai utilisé une petite ficelle et un petit grelot.
Ou alors, on peut mettre aussi une perle, un bouton, etc. etc. Il y a plusieurs possibilités. De même pour les roues, vous avez plusieurs possibilités. Ici, avec une barre, pour imiter un peu les roues des wagons, en fait, des trains. Ou alors, vous n'êtes pas obligé de la mettre. C'est au choix. Ce qui vous fait quand même beaucoup de possibilités. Il y aura bien sûr un autre aussi, un ou deux autres calendriers de l'Avent. Il y en a un autre qui est déjà prêt, c'est celui de l'année dernière. Mais cette fois-ci, je vais faire les fichiers de découpe et il sera aussi en boutique. Et je l'avais fait aussi avec la collection Christmas Family. Par contre, j'ai oublié de dire, les chiffres et le rond, ils sont bien dans le fichier calendrier de l'Avent. Jusqu'au 25. Parce que des personnes préfèrent mettre jusqu'au 25, mais la 25e boîte, on peut soit la mettre ici, soit faire un autre wagon ou organiser différemment. C'est-à-dire ici, je mettais 2 et jamais il y avait 25 boîtes, comme celle-ci. Je mets 2 comme ça, une en haut, une en bas, et j'ai mes 25 boîtes. Donc voilà, c'est une organisation. À vous de faire comme bon vous semble. Le fichier, vraiment, il est modulable. Et même si vous avez plusieurs enfants, ils n'auront pas spécialement le même train, pas la même composition. Et ça permet aussi de choisir, si on ne veut pas mettre des toutes petites boîtes comme ceci, on peut mettre des boîtes plus grandes pour des petits cadeaux plus grands. Mais dans ce cas-là, il y aura plus de wagons. Voilà, j'espère que cette petite vidéo assez rapide vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.